J'invite les pasteurs qui vont avancer à ce qu'on va acclamer très fort le Seigneur. Merci tendre Père, merci de tout cœur d'être là ce soir. Merci pour ta glorieuse présence, ta puissante présence. Merci Père. Nous apprécions ta présence, nous aimons ta présence, nous acclamons ta présence, nous célébrons ta présence. Nous célébrons ta présence. Quelqu'un d'accord avec moi célèbre la présence de Dieu. Nous acclamons ta présence, nous t'acclamons Seigneur, sachant que tu es là avec nous. Acclamons la présence de Dieu. Nous t'acclamons Père éternel, nous t'acclamons Roi des nations. Nous t'acclamons Dieu de la Bible, nous t'acclamons sérieusement. Est-ce qu'on peut bien le faire? Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Que gloire te revienne, que louange te revienne, au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué. Nous prenons nos Bibles rapidement dans le livre de Genèse. Le matin, par la grâce de Dieu, nous étions ici et nous avions dit que nous avons parlé en général de la foi, mais le matin, le sous-thème, le soir, le sous-thème et les ossements de Joseph. Nous parlons de la confiance en Dieu. Depuis ce matin, et pour ce soir. Alors, je nous propose le livre de Genèse. Nous lirons 4 textes bibliques. Pour ceux qui écrivent, nous prenons Genèse chapitre 50, versets 22 à 26. Genèse chapitre 15, verset 13. Exode chapitre 13, verset 19. Jésus chapitre 24, verset 32. D'autres textes, nous les lirons au fur et à mesure que nous allons avancer. Et puis il y a un dernier texte que nous lirons tous debout. Nous allons en fait proclamer, déclarer ce texte. Genèse chapitre 50, à partir du verset 22. Jusqu'au verset 26. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit le fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération et des fils de Maki, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. 5. Joseph fit jurer les fils Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. 6. Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma et on les mit dans un cercueil en Égypte. Genèse chapitre 15, verset 13. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Je continue, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Exode chapitre 13, verset 9. Exode chapitre 13, verset 9. La Bible dit, verset 19, excusez-moi. 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph a fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Josué chapitre 24. Josué chapitre 24, verset 32. La Bible dit,
verset 32. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ de Jacob, que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas, et qui appartient à l'héritage du fils de Joseph. Que Dieu bénisse sa parole. Alors le dernier texte que nous lirons à la fin, ce sera Hébreux chapitre 6, versets 13 à 20. Nous lirons ce texte debout. Il y a une vérité que je vais communiquer lorsque nous serons en train de lire ce texte. Hébreux chapitre 6, 13 à 20. Le sous-thème, j'étais en train de dire, que je nous propose ce soir, est les ossements de Joseph ou les os de Joseph. Mais le grand thème que je suis en train d'exploiter est la confiance en Dieu. Nous reprenons nos places. C'est bon. Joseph, âgé de 110 ans. La Bible dit, il répète 2 fois la même chose. Il appelle les enfants d'Israël et il leur déclare ceci. Il dit, Dieu vous visitera. Il le répète encore, il dit, Dieu vous visitera. Le chiffre 2 parle du témoignage, le chiffre 2 parle de la confirmation. Lorsque Jésus disait en vérité, veut dire la chose qu'il va dire après est en train de venir, d'arriver, de s'accomplir. Joseph répète cela à 2 reprises. Dieu vous visitera. Après, il dit Dieu vous visitera certainement. D'autres versions parlent ainsi. Mais à ces 2 promesses, il attache quelque chose. La Bible dit, il fait jurer les enfants d'Israël. Il leur dit, promettez-moi que lorsque ces choses s'accompliront, promettez-moi de ne pas m'abandonner en Égypte. Sinon mes ossements, mes os, prenez avec vous mes os. Allez avec là où Dieu a promis, le pays promis à Abraham. Lorsque j'étais en train de méditer ce texte, mon attention est allée vers ce mot, jurer. Il veut dire quoi? Jurer veut dire promettre solennellement. Il y a plusieurs définitions pour ça, mais jurer veut dire promettre solennellement. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous verrez que dans la culture juive, surtout dans la lignée des enfants d'Israël, lorsqu'on jurait ou on faisait jurer quelqu'un, cela s'accompagnait d'un serment. Mais il y avait aussi un geste symbolique. Vous verrez cela dans Genèse chapitre 24, verset 3. Quand Abraham appelle Eliezer, il donne à Eliezer la mission d'aller chercher une épouse pour son fils Isaac. La Bible dit il le fait jurer, mais il l'oblige à poser sa main sur sa cuisse. C'était une culture de cette époque. Il dit, jure-moi, pose ta main sur ma cuisse, que tu ne prendras pas pour moi une femme de Cananéenne. Cela ne s'était pas seulement arrêté à Abraham, Jacob a fait la même chose. Dans Genèse chapitre 47, verset 29. Et à la lumière même de ce texte, je comprends que ce que Joseph est en train de faire, il a vu ça chez Jacob. Au soir de sa vie, alors que Jacob est aussi en Égypte, il veut mourir, il appelle son fils Joseph, il dit, viens, pose ta main sur ma cuisse. Il dit, jure-moi, que lorsque... Non, il dit, l'Éternel vous visitera. Donc c'est Jacob en premier qui parle de la visitation de Dieu. Comment est-ce que Jacob le sait? Je crois que c'est par Isaac. Et comment Isaac le sait? Par Abraham. Parce que dans Genèse chapitre 15, lorsqu'Abraham est en train de parler avec Dieu, il a posé des sacrifices. Dieu a dit à Abraham, tes descendants seront étrangers dans un pays. Ils seront asservis dans ce pays-là. Après 400 ans, je reviendrai. Et tes descendants sortiront de ce pays avec de grandes richesses. Donc par la tradition orale, Abraham a transmis cela à son fils Isaac. Isaac a transmis à Jacob. Alors Jacob, au soir de sa vie, il appelle Joseph. Il dit, viens, pose ta main sur ma cuisse. Vous verrez cela. Il dit, jure-moi que lorsque ces choses auront leur accomplissement, que mes ossements ne resteront pas ici. Joseph a juré.
Alors Joseph est en train de faire exactement la même chose qu'il a vu son père lui faire faire. Il appelle les enfants d'Israël, dit, jurez-moi. Même si la Bible est muette, la Bible ne nous dit pas clairement que Joseph les a obligés de poser la main sur la cuisse, mais c'était la culture de ces temps-là. Alors par ce geste, cette promesse est devenue un serment. Wow. Lorsque quelqu'un prête serment, les juristes sont là, mais je regardais dans les dictionnaires, cette personne promet solennellement en invoquant un être ou un objet sacré. Aujourd'hui, nous voyons cela lorsque les autorités du pays prêtent serment. Ces personnes tiennent le drapeau. Je viens de dire, promettre solennellement en invoquant un être ou un objet sacré. Donc lorsque Joseph est en train de faire jurer les enfants d'Israël, il leur dit, promettez-moi que vous ne laisserez pas mes os ici. Il leur dit, posez la main sur ma cuisse. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis la deuxième personnalité de l'Égypte. Parce qu'on jure toujours par un bucran. Soit par un objet qui représente plus qu'il y a de la valeur. Il dit, faites cette promesse. Je crois qu'ils ont juré. Lorsque j'ai commencé à méditer ce texte, je me dis, mais comment est-ce que Joseph peut avoir la certitude que ses paroles s'accompliront? Comment est-ce que Joseph peut répéter cela 2 fois? Dieu vous visitera. Frères et sœurs. Alors qu'il est au soir de sa vie, Joseph est en train de répéter. Il a dit Dieu vous visitera. Il le répète. Il dit jurez, il vous visitera. Cette parole ne ratera pas. Elle s'accomplira. En fait, la foi de Joseph, ou le témoignage de Joseph est basé sur les évidences. Sur sa marche avec Dieu. Il a vu ce Dieu. Frères et sœurs, la raison pour laquelle Dieu ne t'emmène pas par des raccourcis, la raison pour laquelle Dieu permet à ce que tu passes par ces épreuves, parce qu'il veut que tu aies une expérience avec lui. Il veut que tu aies des évidences. Quand Joseph est en train de dire, Dieu vous visitera, Joseph est en train de penser le jour où il a été dans la citerne. Joseph est en train de penser le jour où il a été vendu, il s'est retrouvé entre les mains des Ismaélites. Joseph est en train de réfléchir le jour où il a atterri chez Potiphar. Joseph est en train de réfléchir le jour où la femme de Potiphar a pris sa tunique. Joseph est en train de voir ce jour-là où il a interprété les songes de les chansons. Là, il dit les chansons quitta la prison, mais il oublia Joseph. Joseph est en train de voir le jour où Pharaon l'a appelé. Il est arrivé devant Pharaon, il a interprété les songes. Joseph est en train de voir le jour où il a été avec Pharaon dans le même char, loin de sa patrie. Joseph est en train de voir la femme de Potiphar et Potiphar en train de faire de courbettes et lui est en train de passer. Joseph est en train de voir son père revenir en vie. Joseph est en train de voir ses frères qui ont pris sa tunique. Mais un jour, c'est lui qui leur donne des tuniques. Il dit, je vous connais, vous êtes des conflictuels. Vos habitudes, c'est de prendre des tuniques. Maintenant, je vous donne des tuniques, mais ne vous querellez pas en chemin. Il est en train de voir tous ces films. Il dit, vous avez pris des raccourcis, la facilité. Mais moi, je suis passé par ces chemins. Alors, je suis bien placé pour vous dire que Dieu vous visitera. Frères et sœurs, je suis en train de m'adresser à quelqu'un ce soir. Ton témoignage aura du poids parce que ça serait du vécu. Quand tu diras aux gens que Dieu est fidèle, quand tu diras aux gens que Dieu est fidèle, quand tu t'adresseras aux personnes et tu leur diras que faites confiance en Dieu, ce ne sera pas de paroles vaines. Ce sera du vécu. C'est que tu as traversé avec Dieu. Il dit, Dieu vous visitera, jurez. Wow. Et la Bible dit, après cela, on l'embauma. Cette culture s'est retrouvée même chez les Juifs. On embaumait les morts. Mais il y a un élément qu'on ne retrouve pas chez les Juifs.
La Bible dit, on le plaça dans un cercueil. Ah, ça, chez les Hébreux, ça ne se passe pas. Chez les Hébreux, lorsqu'on meurt, on t'enveloppe dans un linceul ou bien linceul, une sorte de tapis blanc, et on te plaçait dans les sépulcres. Mais la culture des cercueils s'est retrouvée d'abord en Égypte, et puis plusieurs années plus tard en Grèce antique. Et les cercueils en Égypte, on les appelait aussi les sarcophages. Quelqu'un a dit amen. Vous êtes là? Donc Joseph, en tant que dignitaire égyptien, parce que je nous rappelle que Joseph n'habitait pas Goshen. Lorsque Jacob est venu avec toute la famille, ils habitaient Goshen. Mais Joseph était souverain en Égypte. Il était pratiquement le premier ministre. Et il a épousé la fille de Potiphar, l'un des magiciens, des prêtres de Potiphar. Elle s'appelait Potiphéra. Donc Joseph, même par son accoutrement, il ne s'habillait pas comme un juif, il s'habillait comme un souverain égyptien. Naturellement, il a été enterré, embaumé, placé dans un cercueil, selon les rites des Égyptiens. Et comme il était une autorité, un dignitaire, les commentateurs bibliques parlent d'une vallée qu'on appelait la vallée des rois. Certainement, son cimetière se trouvait là. C'est là qu'on l'enterre. Joseph est gardé là. Donc Joseph meurt. Mais écoutez ceci. Avant sa mort, Joseph, je vais le dire, il dit, ne laissez pas mes os. Mais pourquoi Joseph parle des os? Pendant que Joseph parle de sa mort, il a encore sa chair. Mais il parle des os. Ça veut dire, Joseph sait que sa chair va partir. Et les os vont rester. Alléluia. J'ai compris pourquoi Job a dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier sur la terre. Il dit, même lorsque ma peau sera détruite, il se lèvera. Ça veut dire, même lorsque je mourrai, Dieu est capable de me ressusciter. Même lorsque je perdais la vie. Parce qu'après la chair, il y a les os. Il dit, même lorsque ma peau sera totalement détruite, l'Éternel se lèvera. En d'autres termes, Dieu est capable de me ramener à la vie. Quelle foi! Frères et sœurs, 430 ans après, Moïse libère Israël. Nous avions lu cela dans Exode chapitre 13. Le jour de la libération, rappelons-nous que dans Exode chapitre 12, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous mangerez le pain, la nourriture à la hâte, la Pâque, ça veut dire avec précipitation. Israël a quitté l'Égypte à la hâte. Mais la Bible dit, au verset 19, Moïse prit avec lui le sceau de Joseph. En d'autres termes, lorsque le jour de la libération arrive, Moïse lui-même, il va là où on a enterré Joseph. On prend le sceau de Joseph. Mais pourquoi Joseph quitte l'Égypte? Ou les os de Joseph quittent l'Égypte? Parce qu'il y a des hommes qui ont juré. Il y a des hommes qui ont fait des promesses. Il y a des hommes qui ont promis solennellement de ne pas laisser les os de Joseph en Égypte. Mais je vous informe que nous sommes 4 siècles plus tard. Ça veut dire que les personnes qui ont fait promesse à Moïse, à Joseph, sont déjà mortes. Elles ne sont plus là. Ça veut dire que même ces personnes ont transmis à leur génération cette promesse. Nous avons promis à Joseph que lorsque la délivrance arrivera, que nous ne laisserons pas ses os. Frères et sœurs, quand Joseph est en train de faire jurer aux enfants d'Israël, Joseph ne sait pas exactement comment cela va se faire. Il ne sait pas exactement quel sera le nom de la personne qui va porter son corps. Il ne sait pas. Mais il sait. Ça arrivera. Alors ce jour-là, la Bible dit
que Moïse prit avec lui. En d'autres termes, les os de Joseph vont voyager en business class. Parce que Moïse n'est pas n'importe qui. Moïse est chef. Comment imaginer les os voyagent en business class? Mais les humains sont derrière. Mais pourquoi Moïse quitte l'Égypte? Parce que les hommes ont promis. Pas Dieu. Les hommes. Parce que les hommes ont promis, les hommes ont juré. Avec serment. Et nous savons qui est l'homme. Mais la parole des hommes est en train de s'accomplir. La promesse des hommes est en train de s'accomplir. Quelqu'un dit amen très bien. Dieu vous visitera, ça c'est la parole de Dieu. Mais ne laissez pas maison en Égypte, ça c'est les promesses des hommes. Je répète, Dieu vous visitera, Dieu l'a dit à Abraham. Mais ne laissez pas maison, ça ce sont les hommes qui ont dit à Moïse. Mais comment les promesses des hommes s'accomplissent? Moïse donne l'ordre, sûrement à un inconnu, de prendre le corps de Joseph. Je réfléchis, soit il a pris 4 personnes, il s'agit d'un cercueil, et comme les sarcophages pesaient, peut-être qu'on a placé ça dans un char, et un inconnu conduisait le char. Comment il s'appelle? On ne sait pas. De quelle famille il est? On ne sait pas. Posez-lui la question, tu connais Joseph? Il dira de non. Tu as entendu son histoire? Oui, j'ai entendu son histoire. Il était. Mais pourquoi c'est toi qui conduis son char? Il dit, je ne sais pas. On m'a donné l'ordre de conduire le char. Lorsque les enfants d'Israël quittent l'Égypte, ils traversent la mer Rouge. Les hôtes de Joseph traversent la mer Rouge. Quand Pharaon est en train de suivre les enfants d'Israël, les enfants d'Israël pris de panique. Mais le hôte de Joseph, dans un char ou bien porté par les hommes, traverse calmement. Mais pendant que ces choses se passent, Joseph n'est même plus au courant. Il ne sait pas. Mais à la genèse de cette histoire, Joseph savait que son corps entrera à Canaan. Avant même qu'il meure, il savait. Il savait que son cadavre entrera à la terre promise. Ils arrivent dans le désert. Dans le désert, frères et sœurs, beaucoup de choses se sont passées. Dans le désert, il y a des personnes qui sont mortes dans le désert, qui ont été enterrées dans le désert. Mais le cercueil de Joseph n'est pas enterré dans le désert. Le cercueil de Joseph est sur un char, ou alors porté par des hommes. Frères et sœurs, Aaron est mort dans le désert, enterré dans le désert. Myriam est morte dans le désert, enterré dans le désert. Moïse a été enseveli par Dieu lui-même dans le désert. Mais le cercueil de Joseph continue le chemin jusqu'à Canaan. Le cercueil de Joseph n'est pas enterré. Continue le chemin. Alors la Bible parle d'une nouvelle génération de personnes qui sont nées dans le désert. Là, c'est moi qui réfléchis. Je vois cette nouvelle génération s'élever dans le désert et poser la question non à Moïse mais à Josué, parce que Moïse est mort. Il dit, papa Josué, mais nous sommes en train de constater que nous nous promenons avec 2 caisses. La première caisse s'appelle l'arche de Dieu, mais la deuxième caisse s'appelle le cercueil de Joseph. Donc on se promène avec 2 caisses. Bon, on peut comprendre que l'arche représente la présence de Dieu. Mais que représentent les os de Joseph? Pourquoi on n'enterre pas ça? Frères et sœurs, nous nous retrouvons avec une équation. Il y a des personnes
qui regardent l'arche comme référence. Mais il y a aussi des personnes qui regardent les cercueils de Joseph comme référence. Pourquoi? Parce que ces personnes se disent, si Dieu peut prendre en charge un cadavre, alors le vivant. Si Dieu peut prendre la peine de veiller sur un mort, parti depuis 400 ans, non. Cela veut dire que ces ossements appartiennent à une référence. Écoutez, ce que vous êtes en train de traverser fera de vous une référence. Les épreuves que vous traversez, ton histoire fera de toi une référence. Lorsque les gens apprendront que tu as été au chômage pendant 4 ans, 5 ans, mais tu n'es pas morte. Lorsque les gens apprendront, tu as été dans l'entreprise X, où l'occultisme règne, mais tu es resté intègre. Lorsque les gens apprendront que tu es né dans une famille condamnée, où il y a des lois, des limitations, où il y a des interdits, on ne se marie pas, on ne met pas au monde, mais tu es toujours en vie, tu continues le chemin. On regardera Dieu, mais on te regardera aussi. Oh, je croyais que quelqu'un allait dire amen très bien. Vous savez, il y a des personnes, lorsque vous leur regardez, elles sont comme une référence. Oui, j'espère en Dieu. Je compte sur Dieu. Mais lorsque je regarde le pasteur parfait, lorsque j'entends son histoire, non, Dieu est fidèle. Quelqu'un a dit amen très bien. Oh, donnez-moi un amen très bien. Donnez-moi un amen bien. Il y a des personnes qui sont comme le bâton de Moïse, le bâton d'Aaron. Ce bâton est en train de fleurir sans racine. Parce qu'en réalité, la racine du bâton d'Aaron, c'est dans la présence de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu, par ce que tu traverses, est en train de faire de toi une référence. Les gens le regarderont, lui, Dieu. C'est pourquoi je te supplie, frère, soeur, coupez-moi tes pardons. Je te supplie, ne te compromets pas. Ne prends pas de raccourcis. Ta vie là, que tu es en train de vivre, tu te dis, ma chair est détruite, ma peau est détruite. Je ne reste que avec des os. Mais tes os sont comme une référence. C'est que tu traverses. Je suis devenu informe et vide. Mais il y a des personnes, lorsque tu passes chaque jour avec ta Bible, il y a des personnes qui sont encouragées par ta foi. Il y a des personnes qui sont fortifiées par ta consécration. Il y a des personnes, lorsqu'elles te regardent, elles regardent Dieu, d'accord. Mais lorsqu'elles te regardent chanter à la chorale, elles te regardent balayer l'église, servir le Seigneur, elles sont encouragées. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a l'arche de Dieu. Il y a aussi les cercueils de Joseph. Alléluia. Alléluia. Écoutez bien. Nous allons prier. Mais attendez. La Bible dit que Israël traverse le Jourdain. Ça veut dire qu'Israël arrive à Canaan. Donc lorsque Israël se retrouve devant Jéricho, Jéricho est fermé et barricadé devant Israël. Mais il y a 2 personnes pour qui Jéricho n'était pas fermé, barricadé. 1, Dieu. 2, les ossements de Joseph. Pour Dieu, Jéricho n'était pas fermé, barricadé, non. Et les ossements de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph s'est appuyé de son vivant, de la promesse de Dieu. Dieu a dit à Abraham, tes descendants seront étrangers dans ce pays, dans ce pays, ou dans un pays étranger, ils seront captifs. Alors Joseph s'est appuyé sur ça. Donc lorsque les ossements de Joseph arrivent à Canaan, Joseph n'est plus en vie. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque tu dis que je suis mort en Christ, et qu'on t'insulte, vous avez ici, c'est beaucoup faté, vous êtes évanoui.
savez, lorsque l'apôtre Paul est en train de dire, si je vis, le moi ne vit plus. Christ vit à la place du moi. C'est ce que ça veut dire. Dieu t'amène à une dimension où tu ne réagiras plus. Quand nous disons mort en Christ, mort avec Jésus, ce n'est pas des fables, c'est des choses vraies. Je vous ai raconté une histoire un jour. Je me suis retrouvé devant l'église. Et le pasteur m'a obligé d'arranger le fil de la bâche. Jadis, l'église n'avait pas de tôle, ça fait plus de 25 ans. Là où j'ai commencé à servir Dieu. Mais le matin, mon pantalon s'était déchiré derrière. Je me suis arrangé pour venir très tôt dans Bomba Minasima. Et ce jour-là, la louange était comme celle de ce soir. Et je crois que les anges sont arrivés avec des ciseaux et des couteaux. À peine la louange a commencé que le fil des bâches se sont détachés. Ta, 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 ta. Et le pasteur regarde derrière et dit, Flarin, viens fermer. Je me retrouve là en train de fermer. Les fils, j'entends des gens dire, Alléluia, Alléluia. Oh. Je comprenais qu'on parlait de moi. Mais c'est ce jour-là que j'ai compris que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. J'ai senti que... je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce soir. Oh, je parle à quelqu'un? Ok. Nous allons prier dans quelques minutes. Alors dans Josué, chapitre 24, verset 32, la Bible dit que l'on enterra ou on plaça les os de Joseph dans le champ que Jacob avait acheté pour lui et ses petits-fils. Mais ça fait combien de siècles? Ça fait plus de 500 ans. Parce que la promesse a été faite à Abraham. Mais Jacob a acheté ces champs. Mais lorsque Joseph est en train de parler aux enfants d'Israël, ça fait 400 ans. Donc on enlève au moment où Abraham parle avec Dieu. On enlève les temps d'Isaac. On enlève les temps de Jacob. La promesse accomplie. Je réponds à ce que je dis dans mon introduction. Comment est-ce que Joseph arrive à Canaan? Parce que les hommes ont fait la promesse. Pas Dieu. Je parle à quelqu'un ici. Les hommes ont juré. Les hommes ont fait un serment. Les hommes ont promis. Pas Dieu, les hommes. Ils ont juré. Ils ont fait un serment solennel. Nous te promettons, nous jurons que nous amènerons tes eaux à Canaan. Frère, ceux qui ont fait la promesse n'étaient plus, mais leurs descendants ont accompli la promesse faite par leurs anciens, leurs ancêtres. Maintenant, je vous parle de Dieu. Hébreux chapitre 6. J'ai besoin que quelqu'un me lise ce texte. Je vais expliquer quelque chose et puis on va prier. J'ai besoin d'un lecteur volontaire avec un micro. Ah, voilà. La radio. Regardez bien ici. Papa, c'est quelle version? C'est bon? Ça marche. Écoutez. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Les enfants d'Israël ont juré, ils ont placé leurs mains à la cuisse de Joseph. Eliezer a juré en plaçant sa main à la cuisse d'Abraham. Maintenant, Dieu vient jurer solennellement. Mais comme il n'y a pas plus grand que lui, il jure par lui-même. Donc Dieu fait là. Ah, papa. Donc, il aurait attendu un pire quand on a entendu un mère au Simba. Quelqu'un n'a pas entendu. Et au Simba. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Je veux que quelqu'un me rejoigne dans ma folie. Ça marchera. Oh, papa, ça marchera. Papa, ça marchera. Papa, si j'ai pris la moto à cause de l'embouteillage, parce que ça marchera. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. Je sais en qui j'ai cru.
Je sais en qui je m'appuie. Il n'est pas un homme. Ici, c'est Dieu. Lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, come on y va, verset 14. Et dit, certainement je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Donc toi, on avance. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. C'est pas encore fini. Or les hommes, maman, maintenant j'arrive dans ce que je viens de dire tout à l'heure. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie. Donc lorsque Joseph a fait jurer les enfants d'Israël, ils ont posé la main. Joseph en étant autorité, c'était la garantie. Donc Joseph a fait la garantie que j'enterrai à Canaan. Mais ici il est question de Dieu. Cela, ce serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Une autre version parle de leur dispute. Il n'y a plus de doute. Papa, continue. Continue. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Come on y va. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Est-ce que quelqu'un est encouragé ce soir? Regarde ton voisin, dis-lui, ça marchera. Un puissant encouragement. Écoutez, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui est en nous. Qui est en nous? Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. L'espérance qui est en nous, qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre. Je m'arrête là. Attendez. J'ai besoin de quelqu'un. Mon message est fini. J'ai besoin de quelqu'un. Enfin, viens. Mets-toi là. Une encre, c'est un acier attaché à une chaîne qui se retrouve dans un navire. Lorsque le navire accoste, on jette l'encre. L'objectif est que le navire arrête de bouger, que le navire soit stable. Mais la Bible dit notre espérance, nous la possédons comme une encre. Non, c'est pas encore fini. Une encre de l'âme, ça veut dire dans mon cœur. Jésus dans mon cœur. Une encre. Une encre sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Attendez. Là où Jésus est entré, pour nous comme précurseur, en d'autres termes, lorsque les navires accostent, on jette l'ancre dans l'eau pour que le navire ne bouge pas. Mais nous ne jetons pas l'ancre dans l'eau. Notre ancre se trouve dans le Saint des Saints, dans les lieux très saints, où Jésus nous a précédés. La Bible dit qu'il est notre précurseur. C'est pourquoi, frère, tu vois pourquoi en janvier, lorsque tu es ballotté, lorsque les difficultés viennent, tu es toujours là. Tu peux te fatiguer, mais en février, tu es debout. Pourquoi? Parce que ton encre est dans le Saint des Saints. Il y a quelqu'un qui est là. Ce que j'aime dans la Bible, il est qui? Il nous a précédés. Il est notre précurseur. Donc, il savait que tu vas accoster ici. Il est déjà parti là-bas. Il est déjà parti là-bas. Il a fixé l'ancre avant que le bateau n'accoste. Il est entré pour nous comme précurseur et a été fait souverain sacrificateur pour toujours. En d'autres termes, intercesseur encore. Non seulement qu'il nous stabilise, il nous rend forts, stables, mais il intercède encore pour nous auprès du Père. Il dit, papa, je sais ce que veut dire manquer de l'eau. Un jour, j'ai passé à Samarie. J'arrive quelque part. J'ai demandé de l'eau à une femme.
Est-ce que tu sais qu'il y a une femme qui m'a comparé à Jacob? Moi, le créateur. Elle m'a comparé à la création. Je sais ce que veut dire manquer de l'eau. Donc lorsque tu es ballotté parce que tu n'as pas d'enfant, Jésus parle de Anne. Lorsque tu es ballotté parce que tu manques un boulot, Jésus donne des témoignages. C'est pourquoi, frères et sœurs, tu es inébranlable. Quoi qu'il arrive, tu es inébranlable. On peut être secoué. Parce qu'un bateau qui accoste, même lorsque l'ancre est jetée, ça bouge quand même. Ça bouge quand même, mais ça ne se déplace pas. C'est pourquoi les vents qui soufflent te font bouger quand même. Mais pourquoi est-ce que tu ne tombes pas? Pourquoi est-ce qu'au Père Moïse? Pourquoi est-ce que même en pleurant tu es toujours là? Pourquoi au mois de janvier tu étais là? Au mois de février tu étais là? Au mois d'août tu étais là? Même en rampant tu es là. Il n'y a rien à manger après le jeûne, mais tu es là. Chômeur, mais tu es là. Parce que ton espérance est comme un encre dans le sein de saints. Et les gens pensent que sous l'eau, il n'y a rien. Non, 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 non. Dans le sein de saints, il y a Jésus. C'est ça. Regardez l'encre. Quelqu'un béni ce soir. Quelqu'un béni ce soir. J'ai fini mon message. Frère, les hommes ont promis à Joseph. Cette promesse est accomplie. Dieu t'a promis. Cette promesse ne s'accomplira-t-elle pas? Si les hommes, nous savons qui sont les hommes, ils ont juré. Papa, il y a des personnes sur cette terre qui ont fait des promesses à d'autres personnes. Ces personnes sont élevées. À Kinshasa, vous les connaissez. Lorsque je serai ministre, lorsque je serai manager, mandataire, je ferai ça. Et nous avons vu ces personnes accomplir leurs promesses. Mais c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Quelqu'un dit amen très bien. L'encre dont je parle ce soir, c'est Christ en toi. En toi, Jésus. Ça veut dire, frère, tu dois être stable. Tu dois être ferme. Ça peut prendre le temps que ça prendra. La forme que ça prendra. Les circonstances peuvent changer. Mais c'est lui qui te tient. Le rocher d'Israël. Le rocher d'Israël. Je reviens sur ce que je disais. Job a dit, je veux que nos paroles soient gravées sur une pierre. Ça veut dire pour qu'elles soient lues couramment. Ok? Job était en contestation avec ses frères, avec ses amis. Il dit, vous parlez trop, mais je veux que nos paroles restent là. Pourquoi? Il connaissait ce Dieu. Il dit, mais moi je sais que mon Rédempteur se levera le dernier sur la terre. Il dit, même lorsque ma peau sera détruite, il se lèvera. Ça veut dire, même lorsqu'il arrive que je meurs, il se lèvera. Mais pourquoi est-ce que l'Éternel se lève le dernier? Papa parfait. Si le chef de l'État entre ici, à côté, nous allons nous mettre debout, non? Après le chef de l'État, qui a droit d'entrer? Dieu ne se lève pas le dernier parce qu'il vient en retard. Dieu ne se lève pas le dernier parce qu'il vient en retard. Non, il se lève le dernier parce que c'est lui l'autorité suprême. Laissez les gens entrer. Les oncles, les PDG, les gens qui viennent raconter du n'importe quoi. Dieu attend que tout le monde fasse son entrée. Lorsque lui, il entrera, la cérémonie commence. Je lève ma main droite au nom de Jésus. Comme prophète de Dieu, Dieu est en train de se lever dans la vie de quelqu'un. Ton amen est timide. Donnez-moi un amen bien. Montez en amen, je vais faire des déclarations. Montez. Dieu est en train de se lever. Dieu est en train de se lever. Lorsque Dieu entre, on ne demande pas de l'acclamer. Lorsque le président entre, on ne demande pas de l'acclamer. Sa présence, sa gloire. Papa, moi, ça m'est arrivé d'acclamer le cortège du président. En l'équina nouté. Dans un Luka. Wapi, attends la voiture, nini. Maintenant, wapi. Et rien que la gloire. Il y a déjà des personnes qui ont des étincelles de la gloire. Pendant que je suis en train de parler. Dieu n'est pas encore entré, mais son protocole a commencé déjà à faire le mouvement.
Ces petits signes que tu es en train de voir, c'est le mouvement protocolaire. Oh, je croyais que quelqu'un était béni. Le mouvement protocolaire. Le Seigneur est en train de repousser tes limites. Il y a déjà les mouvements du protocole céleste. Les gardes célestes sont déjà en train de venir. Le protocole, la mise en place est terminée. Quelqu'un dit amen, très bien. Acclame encore le Seigneur ton Dieu. Il a fait la promesse. Tu peux rentrer. Non, acclame encore. Acclame, acclame, acclame. Laissez les gens entrer. Laissez-les commencer. Laissez-les prendre des initiatives. Il y a un qui entrera le dernier. Même si c'est ta parcelle. Lorsque le chef de l'État entre, personne n'entre. Quelqu'un n'a pas entendu. Même si c'est dans ta propre famille. Si le président de la République entre, personne n'entre. Toutes ces personnes qui entrent dans ta vie, laissez-les entrer. J'annonce une saison où l'Éternel Dieu entre. On n'arrivera pas à la fin de ces jeûnes et prières. On n'arrivera pas à la fin de ces programmes de 21 jours. On n'atteindra pas encore le milieu. Oh, il y a des gens qui ne croient pas. Aidez-moi à célébrer Dieu. On n'arrivera pas au milieu. Tu verras, le reste des jours seront des jours d'action, de grâce et de louange. Toi, Dieu te visitera dans quelques jours ici. Et le reste des jours, les gens ne comprendront pas qu'il vient ici, tu danses. Tu es en train de... Oh, bêta bachite, awa. Bêta maboko na yo, bêta maboko na yo. Nazo fongo la bikouke. J'ouvre les églises des cieux. Mareda brada shata yaba. Ekare de brodo sopa yababa. Acclamons bien. Acclamons bien. Acclamons bien. Pendant que tu acclames, tu médites ces paroles. Hey, acclame Dieu. Si les hommes ont été fidèles, les mortels ont été fidèles, Joseph est entré. Ses ossements sont arrivés à Canaan. Mais c'est lui que je te présente ce soir. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un fils d'homme. Tape tes mains, tape tes mains, tape les mains. Il n'est pas un fils d'homme. Ceux qui ont juré à Joseph sont morts. C'est leurs descendants qui ont accompli la promesse. Mais c'est lui qui t'a fait la promesse. Lui n'est pas mort. Il est vivant. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Je reprends. Ceux qui ont fait la promesse à Joseph sont morts. Ce sont leurs descendants qui ont accompli la promesse. Mais c'est lui qui t'a fait la promesse. Il est vivant. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Assis sur le trône. Acclame, 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 acclame. Quelqu'un est en train d'acclamer. Est en train de déclarer Dieu est fidèle. Tu acclames, tu dis Dieu est fidèle. Parle de manière à ce que tu entendes toi-même ce que tu déclares. Déclare, tu dis Seigneur, je sais que tu es fidèle. J'ai vu des hommes être fidèles à leurs femmes. J'ai vu des hommes être fidèles à leurs frères. Alors que ces hommes sont mortels. J'ai vu d'autres personnes avec des bonnes dispositions, mais manquant de moyens, être taxés d'infidèles. Mais toi, tu es fidèle. La révélation, ta manière d'acclamer prouve combien tu crois, tu ne crois pas. Acclame bien. Acclame bien. Monte encore. Prie en langue si tu veux. Marie Reda Brada Sete. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Marie Bareda Broda Setaraba. Iso Brada Setere. Marie Barede Satarebe Rebarade Sata. Bekaredi Breda Brada Sayeba Yereba Yaba. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Bien-aimé, tu n'as que faire de... Si Dieu utilise des parapluies, c'est bien. Mais Joseph ne savait pas qui va porter son cercueil. Il ne savait pas. Mais il savait que Dieu est fidèle. Il a fait jurer ces personnes. Frères et sœurs, même lorsque tu n'as personne, tu as Dieu. Tu as Dieu. Tu as Dieu.
Tu as Dieu. Tu as Dieu. Rabrada Sacharabayaba. Marana Zebreda Rabalaba. Marabaye Zebrodoso. Marande Rabarabareda Bradabra. Je parle à une femme stérile. Dieu fidèle. Je parle à quelqu'un qui est malade. Dieu, il est fidèle. Je parle à un frère qui a des problèmes de frais académiques. Dieu fidèle. Je m'adresse à un homme de Dieu. Dieu fidèle. Dieu fidèle. Je parle à un papa qui manque de boulot, à une maman qui manque de l'emploi. Dieu. Dieu. Oh, je vois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Maradera breda broda 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 bro. Ya broda 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 bro. Baba 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 setayaba. Ya karede brada satayaba. Lève les mains. Maman, est-ce qu'on peut chanter Mélodie venue du ciel? Je sens ça dans mon esprit. Lève bien les mains. Si tu es assis, je te prie avec tout le respect. À moins que tu sois malade ou tu aies une indisposition. Mais si tu peux te mettre debout ou à genoux, fais-le. Laissons Jésus seul assis sur son trône. Laissons-le la place assise. À moins que tu sois malade, je te l'accorde. Femme enceinte, des vieilles personnes ou indisposées. Alléluia. D'une seule voix, célèbre ton nom. Maman, on peut chanter encore mélodie. Comment? Mélodie venue du ciel. Chante. Lève les mains. Alléluia. Alléluia. Une seule voix célèbre. Alléluia. Encore une fois, mélodie. Chata broda sacha mate sacha robotsapa. Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Tous les hommes. Libère-toi, chante ces cantiques. C'est ta prière ce soir. Une seule voix. Une seule voix célèbre. Oh yes.
Est-ce que tu peux acclamer royalement celui qui est assis sur le trône? Pendant que tu acclames, le règne du blocage, le règne de la maladie est en train de tomber. Le règne de la stérilité est en train de finir. Le règne de la mort dans ta famille, ce cycle de la confusion est en train de prendre fin. Pendant que tu acclames, acclame. Ce cycle est en train de prendre fin. Ce règne est en train de finir. Lève les mains, je vais prier. Et c'est calme. Ceux qui ont fait la promesse à Joseph sont morts. Cette promesse est accomplie par leurs descendants. Mais c'est lui qui nous a fait la promesse est vivant. Il est assis sur le trône. Il règne d'éternité en éternité. Et en nous, il a placé une encre. Christ en nous. C'est pourquoi nous sommes inébranlables. C'est pourquoi nous sommes stables. C'est pourquoi même ballottés de gauche à droite, nous restons fermes. Tu comprends pourquoi depuis 5 ans, quoi qu'il arrive, tu es toujours là. Mépris, rejet, abandon, maladie, blocage, toute forme de choses, tu es toujours dans la foi. Tu comprends? Lève tes mains. Marie de Chiprada. Père, merci. Merci. Merci pour les promesses que tu as faites. Tu es digne d'être célébré. Nous te faisons confiance. Et ce soir, nous réitérons notre confiance. Tu as fait promesse à Abraham. Tu l'as accompli. Nous sommes les descendants d'Abraham, la postérité d'Abraham. Merci de nous introduire dans notre canon. Ce soir, je dis ce soir, pas demain, ce soir. Je m'adresse à une seule personne, pas à celui qui est à ta gauche, à celle qui est à ta droite. Je m'adresse à toi. Tu es dans ta saison, tu es dans ton canon, tu es dans ta terre promise, ni par la force, ni par la puissance. Tu n'as pas besoin de connaître le nom de personnes qui vont te pistonner. Dieu est en train de le faire par sa grâce et par sa puissance, par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je viens sceller ma prière par le Saint-Esprit. Je mets un cachet à ma prière, un sceau à ma prière par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Lorsque je dirai Amen, frères et sœurs, j'aimerais que ceux qui sont connectés au live sur Facebook se posent la question. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je veux qu'il y ait des personnes qui viennent ici à cause de ce qui va se passer maintenant. La manière dont tu réagiras, tu diras Amen. Je veux, lorsque je dirai Amen, je compterai jusqu'à 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre du changement. Lorsque je dirai Amen après avoir compté jusqu'à 4,
Si tu sens que tu vas soulever une chaise, c'est la manifestation de la foi. Si tu sens que tu vas courir, tu vas sauter, c'est la manifestation de la foi. J'ai vu des personnes gagner au pari foot, au jeu de hasard. Juste après avoir constaté qu'elles ont gagné, elles ont commencé à sauter, à jubiler, avant même de toucher de l'argent. Mais la parole de Dieu est plus que ces choses-là. La parole de Dieu est plus que ces choses-là. Soyez prêts, soyez prêts. Je vais voir quelqu'un qui était malade, qu'il fasse quelque chose. Je vais compter jusqu'à 4. Attendez, soyez prêts, soyez prêts. Lorsque je dirai 4, je dirai Amen, tu répondras Amen et tu vas faire quelque chose pendant quelques minutes. Fais-le de manière continue jusqu'à ce que je passe le micro à mon frère. Soyez prêts, soyez prêts. Soyez prêts, soyez prêts. Toi aussi qui es connecté sur Facebook, même au volant, bouge. Bouge, fais quelque chose de prophétique. Quand l'atmosphère est prophétique, même les gestes sont prophétiques. Tu peux monter, tu peux sauter, courir, que sais-je encore. Je vais compter. Sois prêt, prête. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Et je compte 4. Oh!